Bilan de l'année 2024 pour One Championship. Beaucoup de promesses et des mots forts de la part de l'organisation pour cette année passée. On récapitule les faits, ça se passe maintenant. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Alors parlons de l'expansion internationale. 4 événements promis aux États-Unis qui ne sont devenus qu'un. One 168 à Denver s'est bel et bien déroulé malgré 2 combats de la main card annulés, pour près de 8600 places occupées. Mais One 169 qui devait se dérouler à Atlanta a finalement été déplacé à Bangkok en Thaïlande pour des raisons d'obligation par rapport aux partenaires locaux, selon One. On reste donc loin du compte. Chatri évoquait aussi la possibilité d'un événement en Europe qui ne s'est pas déroulé. One est bien passé par le Japon après la signature de la superstar Takeru et d'autres pointures du K1 nippon, c'est le minimum. Mais Roteng n'ayant pas pu être dispo, One a eu la bonne idée de refourguer Super Lake à Takeru pour son premier combat chez One Championship. Merci pour le cadeau pour ses débuts. One passe désormais aussi chaque année par le Qatar, la Qatar Investment Authority, investissant des millions et des millions dans l'organisation. À noter la mise à l'écart de Singapour, qui fait pourtant partie des habitudes de l'organisation. Faible jauge et coûts administratifs élevés oblige. Alors 3 events internationaux sur toute l'année, c'est clairement en dessous des objectifs de One. Le fameux focus sur le MMA. 2023 ayant été l'année de l'ascension du pied-point chez One Championship, Chatri nous avait promis un comeback pour le MMA en 2024. Pour moi, 2024 aura été l'année de la survie. Shamil Gassanov performe bien chez les featherweight avec un super bilan de 3-0 en 2024. Oumar Kane Roug bat Anatoly dans le clash des heavyweight. Pour un rendu un peu fade certes, mais il ramène la ceinture au Sénégal et relance la catégorie des heavyweight. Wakamatsu est à 2-0 sur l'année chez les flyweight. Chihiro Sawada est à 2-0 à l'année chez les atomweight. Ked Rotolo gagne ses 2 premiers combats de MMA. Il est à 2-0 sur l'année, mais certes face à des combattants un petit peu faibles. Tout comme Adrian Lee qui débute en pro et montre de très belles choses à confirmer. Adrio Moraes gagne pour son retour, mais Stemfertex se blesse et est écarté toute l'année. Christian Lee, la plus grosse pointure en MMA dans l'organisation, est enfin de retour cette année, mais le combat se finit au 2e round sur un high poke et termine avec un no contest frustrant. Gary Tonon est porté disparu depuis janvier. Jared Brooks, Monkey God, peine à confirmer et traîne une fiche de 1-2 sur l'année. Ben Tainan, 5-0 heavyweight, pop pour usage de stéroïdes. Et le python birman Aung La Nsang perd pour son retour. Clairement, le 109 se fait attendre. Et même pire, les langues se délient. Les combattants haussent le ton sur les traitements subis. L'année 2024 est l'année de la révolte chez les combattants. Contrat, pas contrat, les fighters se cassent et combattent dans d'autres organisations. L'exemple le plus frappant étant bien évidemment Régnier de Reader, l'ex-double champ, ayant quitté le navire sous contrat, combattu chez UAE Warriors, signé au UFC, combattu au UFC et déclaré en conférence d'après-combat: si vous considérez signer chez One Championship, ne le faites pas. Pour l'avenir du MMA chez One Championship, ça ne nous rassure pas. L'état des finances. Après 12 ans d'existence, pour la première fois de son histoire, Chatri nous indique que One devient profitable en 2024. Alors je sais bien que le business des sports de combat est compliqué point de vue croissance d'affaires et rentabilité, mais 12 ans, surtout après les centaines de millions de dollars sucés auprès des investisseurs qui s'impatientent, ça fait quand même beaucoup. D'autant plus que certains comptes sur les réseaux ou médias pointent du doigt le montage financier mis en place pour calculer cette fameuse rentabilité. Quoi qu'il arrive, ceux qui pariaient sur la mort de la compagnie en 2024 avaient tort. Le grappling ou le jiu-jitsu. One perd son chouchou, Mikey Musumeci, après des années passées en Asie. L'Américain préfère se relocaliser aux États-Unis auprès de sa famille. Alors Mikey a combattu régulièrement, récolté des bonus à l'appel et a pu défendre sa ceinture à plusieurs reprises. Dur de penser à du bad blood entre les deux parties.
UFC annonce qu'il s'ouvre au grappling. Alors certes, on ne connaît pas encore la forme, mais ça demeure un concurrent sérieux pour One Championship. Mais il faut aussi noter les deux super signatures chez One qui sont Dante Leon et Cole Abate, de super talents. Alors vous comprenez que je garde le meilleur pour la fin évidemment, le pied-point, kickboxing et Muay Thai. One reste intouchable sur la profondeur de son roster et sur le volume d'événements. Les Friday Fights sont toujours aussi populaires et le ratio de KO est incroyable. Les bonus pleuvent, les signatures s'enchaînent, les combats font office de main event sur les cartes multidisciplinaires comme les pay-per-view numérotés ou les Fight Night. Les fans sont unanimes quant à la qualité des cartes. One Championship reste numéro 1 pound for pound des organisations pied-point. Alors One a déjà annoncé de très belles cartes pour 2025, les Friday Fight vont continuer de plus belle, mais beaucoup de questions restent évidemment en suspens. Le MMA va-t-il survivre? L'organisation va-t-elle gagner plus d'argent? Chatri va-t-il pleurer au Lumpini? Aura-t-on Rogue versus Anatoly 2? Chingiz Alazov va-t-il revenir? Vous pouvez avoir les réponses à toutes ces questions si vous vous abonnez. Concernant les cartes One Championship, vous pouvez écouter les recaps sur mon podcast audio. Merci à tous, on se reparle très bientôt.